Salut! Ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait un petit top sympa et je me suis dit que j'allais en faire un peu barré. Mais avant tout, un petit like et un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, alors n'hésite pas. Allez, c'est y part, voilà mon top 10 des personnages les plus what the fuck de DC Comics. En 10e position, Danny the Street. C'est littéralement une rue. Ouais, une rue douée d'empathie qui se téléporte dans la ville de son choix pour aider ceux qui en ont le plus besoin et leur apporter du bonheur. Mais avec des pavés, des arbres, des magasins, des bars, bref, la totale quoi. Bien entendu, c'est bien plus compliqué que ça. Ses auteurs, Grant Morrison et Richard Case, voulaient créer un être complètement décalé, à l'image de la drag queen Dany Larue. Il en est ressorti une rue qui aimait mettre des stores roses à ses magasins d'armes à feu. Numéro 9, The Ten-Eyed Man, l'homme aux 10 yeux. C'est un ennemi de Batman qui, à la base, est aveugle, mais un savant fou lui a reconnecté les nerfs optiques à ses 10 petits doigts. Le mec, en hiver, avec des gants, il est un peu foutu. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que Batman l'a coincé. Numéro 8, Bouncing Boy, le super-héros qui rebondit. Alors lui, il a même réussi à être chef de la Légion des super-héros, une sorte de Justice League intergalactique du 31e siècle. Bon, c'est pas grâce à son pouvoir de balle rebondissante, mais grâce à son intelligence. En numéro 7, Color Kid, il change la couleur des objets. On comprend pourquoi il a été recalé de la Légion des super-héros. Chérie, t'as pas vu mon t-shirt bleu ? J'avais dit bleu. En 6e position, Mr. Mix Ice Pitlick, ou Miss Lovely. C'est un lutin farceur ennemi de Superman qui vient de la 5e dimension. Ultra puissant, il use de la magie pour essayer de mettre la misère à Superman. Et ouais, Superman ne réagit pas très bien à la magie. Au début, ce sont des plaisanteries douteuses, mais rien de bien méchant. Puis ça part en cacahuète, jusqu'à l'extermination totale des habitants d'Argo, une ville de la planète Krypton. Et on reste dans la 5e dimension avec en numéro 5, Bat-Mite. Alors, il ne s'agit pas d'une mythe géante, mais d'un autre diablotin. Et qu'est-ce qu'il veut ce lutin ? Eh bien, il veut faire de Batman le plus grand des super-héros. Et pour ça, il ne trouve rien de mieux que de créer les pires situations possibles pour que Batman devienne le héros de ses rêves. Une vraie plaie. En 4e place, juste au pied du podium, Matter Eater Lad, le garçon mangeur de matière. Toujours au 31e siècle, qui semble être une période bien pourrie, sur une planète pourrie de chez pourrie, les habitants mangent ce qui n'est pas comestible. Bah ouais, leur planète est toute pourrie. Comme son pouvoir d'ailleurs. Parce que tu te vois, toi, bouffer des tasses, des CD, des choux de Bruxelles ? Et enfin, les 3 persos que je trouve absolument hallucinants et complètement what the fuck de l'univers DC. À la 3e place, Extraño. Marvel a Doctor Strange, DC a Extraño, qui veut dire étrange en espagnol. Pas le copie, me direz-vous ? Eh bien, c'est pire que ça. Créé à la fin des années 80, Extraño est l'ensemble des clichés gays à lui tout seul. Il s'habille en robe, appelle tout le monde chéri, il est obsédé par les bijoux et ses cheveux, et tout est prétexte à un jeu de mots à caractère sexuel. Manquerait plus que son ennemi juré soit un vampire porteur du sida. Oh, wait! Et oui, DC l'a fait avec notre numéro 2 et un jeu de mots bien pourri, j'ai nommé le super vilain Emo Goblin, vampire créé par un groupe militaire de suprémacistes blancs qui mord ses victimes, non blanches, pour leur refiler le sida et les tuer à petit feu. Pour ça, y a pas de mots. Et le champion toute catégorie, le numéro 1, The Number 1, Code Peace, la braguette en VF, je ne l'invente pas. Alors, le ridicule ne tue pas, peut-être pas soi-même, mais pour le coup, les autres, c'est sûr. Forcément, quand t'es un super-héros et que t'as un gars devant toi, comme ça, avec l'équivalent d'un arsenal à l'entrejambe, direct, tu pètes de rire à en mourir d'une crise cardiaque.
Voilà, je vous laisse avec cette image que vous graverez à jamais dans votre tête, à vous demander pourquoi tant de haine de la part de certains auteurs. Un jour vous aurez peut-être une réponse, mais d'ici là, lisez un peu, beaucoup, et see you soon.